Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce groupe privé pour une prière spéciale pour ce début d'année. Je vous souhaite encore toute une excellente année. J'espère que vous avez pu profiter des membres de votre famille bien au chaud, sous l'abri de Dieu. J'espère que vous avez pu encore réfléchir sur ce que vous pouvez implémenter dans vos 5 portes de destinée, donc de toutes les bénédictions que vous souhaitez voir en cette année. Je ne serai pas de ceux et celles qui, à chaque fois, à chaque année, la phrase type bonne année, bonne santé, argent, etc. Parce que, nous sommes maîtres de notre destinée. Dieu nous a donné le pouvoir de décider, donc ce pouvoir de décision qui fait que peu importe le jour, peu importe l'année, chaque jour est une opportunité pour reprendre en vie, pour reprendre en main sa vie en fait. Donc je ne serai pas de ces personnes parce que je trouve que nous avons tout le pouvoir de provoquer les choses, de provoquer les bénédictions et on passera une belle année 2024 parce qu'on l'a décidé. Parce qu'on l'a décidé et parce qu'on a placé nos requêtes avec Dieu. Et pas parce que, c'est une phrase que tout le monde dit à tout va. Donc, il faut savoir, je voulais vous faire également un petit message, que comme le dit Ésaïe 60, Dieu hâtera, d'ailleurs je vous invite à le lire, Ésaïe 60, Dieu hâte toutes les bénédictions en son temps. Donc ça veut dire que quand Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11 qu'il a des projets formés pour nous, il place ces bénédictions en leur temps. Elles ont un temps, elles ont une saison. Donc si par exemple tu dois te marier, à telle date tu vas rencontrer ton mari, dans telle circonstance tu vas le rencontrer. Voilà, donc il place toutes ces choses selon un calendrier divin. Et le diable aussi, il a un calendrier, mais ça s'appelle le calendrier lunaire, là où il place toutes les malédictions, tous les malheurs qu'il veut voir se manifester en fait chez les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un enfant de Dieu rentre dans sa destinée et qu'il sache quelles actions mener? C'est lorsqu'il sera aiguisé par le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à cultiver l'apprentissage de ce que Dieu a mis en nous par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la plupart de notre travail. Mais notre travail, c'est de vivre dans la sanctification, de savoir aiguiser cet esprit en fait, parce que c'est comme un muscle. Il faut l'aiguiser. Donc, je prie pour vous et je prophétise que l'ange de la délivrance vienne vous délivrer de tous les liens qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie chrétienne, votre sanctification et de profiter, de jouir de cet esprit de puissance qui va faire en sorte que vous ayez la force spirituelle d'activer et d'amener à vous ce que Dieu a prévu dans vos vies. Donc, je vous invite à mettre vos foulards si ce n'est pas déjà fait. Nous allons entamer la prière. Nous allons déjà remercier Dieu pour ses bienfaits. Nous allons nous repentir de nos péchés parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun pardon sans infusion de sang. Nous allons également nous sanctifier, implorer le sang de Jésus. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu, que Dieu prenne place parce qu'il dit que lorsque 1 ou 2 se réunissent en son nom, alors il est déjà là. Donc, je crois qu'il est déjà là. Et nous allons procéder aux confessions bibliques puis à la prière prophétique. Et nous allons donc pouvoir nous quitter. Je vous inviterai à répéter cette prière autant que possible en synergie avec les autres prières qui ont été postées dans le groupe. Prions dans le nom de Jésus. Père éternel, je te remercie. Nous sommes à l'aube de 2024. Nous sommes au 2e jour de l'année et nous sommes toujours vivantes. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes pleines de vigueur pour pouvoir accomplir toutes les choses que tu as placées en cette année en notre faveur. Nous t'implorons, Père, de manifester toutes les volontés que tu as pour nous afin que ton nom soit toujours glorifié. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as permis de créer cette plateforme par ta volonté et tu m'as permis de me connecter à des personnes qui vivent la même chose de ce que j'ai vécu auparavant et ce qui me permet de partager mon expérience, toutes les connaissances que tu m'as apportées afin d'apporter la délivrance et de proclamer aux captifs qu'ils seront libres un jour. Seigneur, je te dis merci. Viens prendre place dans ce lieu de prière, dans ce groupe privé. Viens prendre place, Seigneur, et viens déraciner toutes les mauvaises semences qui peuvent enfreindre le bon accomplissement que tu as dans ce groupe.
et dans cette plateforme, également dans toutes les plateformes de réseaux sociaux où œuvre ta parole. Mon Dieu, mon Père, je viens au-devant de toi, je viens t'implorer, je viens te demander pardon à cause de nos pensées, à cause de nos actions, à cause de notre parole, à cause du mal qui parfois gangrène dans nos vies. Je te demande pardon. Pour les péchés de mes ancêtres, pour les péchés de nos aïeux, je te demande pardon. Nous ne savons pas ce qu'ont fait nos ancêtres dans le passé et qui fait que nous, aujourd'hui, nous sommes condamnés. Seigneur, tu dis que tu as déjà détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu as donc déjà tout crucifié sur la terre. Tu as déjà tout crucifié, Seigneur, sur la croix. Alors je viens t'implorer ton pardon. Seigneur, je ne sais pas ce qu'ont fait toutes les femmes de ce groupe, mais je te demande pardon pour tout ce qu'elles ont dit, pour tout ce qu'elles ont fait, pour tout ce qu'elles ont médité. Seigneur, je te demande pardon. Tu sais, mon Dieu, nous sommes ignorants à ta parole, mais nous voulons vraiment être vaillants avec toi. Nous voulons vraiment œuvrer selon ta parole et nous voulons apprendre à te connaître. Nous voulons apprendre ce qui te fait plaisir, ce qui donne une bonne odeur sur ton autel. Mon Dieu, mon roi, viens Éternel, descends sur nous, viens nous imbiber de ton sang, le sang que tu as versé sur la croix, le sang Seigneur qui ressuscite toutes choses mortes, le sang de Jésus qui vient racheter tout ce que nous avons perdu, toutes les bénédictions volées, le sang de Jésus qui vient nous apporter la délivrance, qui vient nous nettoyer, nous purifier, nous sanctifier, afin que nous soyons propres aussi physiquement que spirituellement. Père éternel, souviens-toi que tu dis que tu souhaites que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans notre âme qui fait que parfois nous faisons des cauchemars où nous sommes attaqués. Viens tout purger, Seigneur. Expulse toutes les entités maléfiques qui prennent plaisir à habiter en nous et qui nous empêchent d'entrer dans ta promesse divine au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens prendre part dans nos vies, viens imbiber nos familles, nos enfants, nos maris de ton sang afin que ton nom soit glorifié. Viens Seigneur inonder toutes les 5 portes de notre destinée de ton sang afin que Père, l'ennemi ne puisse même pas prendre ne serait-ce que 1 centimètre de place dans nos vies. Mon Dieu, mon roi, viens imbiber nos enfants de ton sang. Viens les imbiber dans leur cerveau, dans tous les organes afin que Père, ils puissent te glorifier même sans le savoir au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus, lave-nous, purifie-nous et sanctifie-nous. Détruis tout ce que tu n'as pas planté alors que nous dormions profondément. Détruis toutes les semences du diable pendant que nous dormons profondément. Toutes les semences qu'il vient déposer en nous et qui fait que le matin on se lève, nous sommes déprimés, nous sommes vraiment envahis de mauvaises pensées, de dépression, de manque de motivation. Seigneur, viens imbiber, viens nous laver et revêt-nous d'un nouveau manteau. Revêt-nous du manteau de la destinée. Revêt-nous du manteau de gloire, afin que, Père, nous puissions nous aussi illuminer les autres avec la lumière que tu as déposée en nous. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous la force mentale. Donne-nous la force spirituelle. Donne-nous la force physique afin que, Père, nous puissions vraiment accomplir ce que tu as placé en nous au nom de Jésus-Christ. Je vais maintenant procéder aux confessions bibliques. Donc, je vous invite à faire une pause dans cet audio et que vous puissiez lire avec moi. Joël 2, versets 25 à 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Agé 2, versets 8 à 9. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ésaïe 35, verset 7. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Ésaïe 41, verset 18.
Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Ésaïe 41, verset 17. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Nous allons maintenant faire des prières prophétiques. Les prières prophétiques sont l'une des prières les plus puissantes qui activent la volonté de Dieu. Donc, tel que nous dit la parole, je crois que c'est dans Corinthiens, où un des apôtres dit « Je souhaite encore plus que vous prophétisiez que de parler en langue. » Parce que parler en langue, ça édifie l'individu, mais prophétiser, ça édifie toute l'Église. Donc, lorsqu'une personne parle en langue, c'est pas tout le monde qui comprend la langue. C'est pas tout le monde qui comprend le parler en langue. Mais quand quelqu'un prophétise et dit à une personne, et prie pour une personne en disant, même l'individu, je prophétise que tu es riche, parce que la parole de Dieu dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Là, ça édifie la personne, ça édifie le peuple. Donc, nous allons prophétiser en cette nouvelle année que nous allons entrer dans la promesse divine. Répétez cette prière autant de fois, répétez cet audio autant de fois. Faites-le complètement, pas à moitié, parce que ça va vraiment vous aider. Ça va activer tout ce qui se passe dans le monde spirituel en votre faveur et ça va le transférer dans le monde physique. Prions dans le nom de Jésus. Je proclame qu'un beau jour vient de naître dans ma vie. Je déclare que le Saint-Esprit m'ouvre de nouvelles portes d'opportunités financières au nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'un beau jour vient de naître dans ma vie. Je déclare que le Saint-Esprit m'ouvre de nouvelles portes d'opportunités financières au nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'un beau jour vient de naître dans ma vie. Je déclare que le Saint-Esprit m'ouvre de nouvelles portes d'opportunités financières au nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'un beau jour vient de naître dans ma vie. Je déclare que le Saint-Esprit m'ouvre de nouvelles portes d'opportunités financières au nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'un beau jour vient de naître dans ma vie. Je déclare que le Saint-Esprit m'ouvre de nouvelles portes d'opportunités financières au nom de Jésus-Christ. Je savais que mon Dieu ne m'avait pas oublié. Il combat en ma faveur et brise toute chose programmée contre moi, Olivia, donc vous citez votre prénom, par mes ennemis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je savais que mon Dieu ne m'avait pas oublié. Il combat en ma faveur et brise toute chose programmée contre moi, Olivia, par mes ennemis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je savais que mon Dieu ne m'avait pas oublié. Il combat en ma faveur et brise toute chose programmée contre moi, Olivia, par mes ennemis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je savais que mon Dieu ne m'avait pas oublié. Il combat en ma faveur et brise toute chose programmée contre moi, Olivia, par mes ennemis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je savais que mon Dieu ne m'avait pas oublié. Il combat en ma faveur et brise toute chose programmée contre moi, Olivia, par mes ennemis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise que tout mal programmé contre moi, Olivia, et vous citez votre prénom, pour se manifester dans les jours, heures, semaines, mois, années à venir, et qui n'attend que le temps et les circonstances qui lui ont été fixées pour m'affecter, soient brisées et révoquées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise que tout mal programmé contre moi, Olivia, pour se manifester dans les jours, heures, semaines, années, mois à venir, et qui n'attend que le temps et les circonstances qui lui ont été fixées pour m'affecter, moi et ma famille, soient brisés et révoqués au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise que tout mal programmé contre moi, Olivia, pour se manifester dans les jours, semaines, heures, années, mois à venir, et qui n'attend que le temps et les circonstances qui lui ont été fixées pour m'affecter, soient brisés et révoqués au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise que tout mal programmé contre moi, Olivia, pour se manifester dans les jours à venir, semaines, heures, années, mois à venir, et qui n'attend que le temps et les circonstances qui lui ont été fixées pour m'affecter, soient brisés et révoqués au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise que le Saint-Esprit me connecte à de nouvelles opportunités et m'ouvre de nouvelles sources de revenus au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise que le Saint-Esprit me connecte à de nouvelles opportunités et m'ouvre de nouvelles sources de revenus au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le Saint-Esprit me connecte à de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités.
et des nouvelles sources de revenus au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le Saint-Esprit me connecte à de nouvelles opportunités et m'ouvre de nouvelles sources de revenus au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le Saint-Esprit me connecte à de nouvelles opportunités et m'ouvre de nouvelles sources de revenus au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux 4 vents de Dieu de déclencher une grande pluie de bénédictions, de faveurs et d'opportunités financières pour m'enrichir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux 4 vents de Dieu de déclencher une grande pluie de bénédictions, de faveurs et d'opportunités financières pour m'enrichir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux 4 vents de Dieu de déclencher une grande pluie de bénédictions, de faveurs et d'opportunités financières pour m'enrichir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux 4 vents de Dieu de déclencher une grande pluie de bénédictions, de faveurs et d'opportunités financières pour m'enrichir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ordonne aux 4 vents de Dieu de déclencher une grande pluie de bénédictions, de faveurs et d'opportunités financières pour m'enrichir au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que ce nouveau jour est pour moi un jour de restauration et que cette année est pour moi une année de prospérité sur le plan mondial au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que ce nouveau jour est pour moi un jour de restauration et que cette année est pour moi une année de prospérité sur le plan mondial au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que ce nouveau jour est pour moi un jour de restauration et que cette année est pour moi une année de prospérité sur le plan mondial au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que ce nouveau jour est pour moi un jour de restauration et que cette année est pour moi une année de prospérité sur le plan mondial au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en 3 Jean 1, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous les égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ainsi, je prophétise que dès aujourd'hui, le 2 janvier 2024, je prospérerai à tous les égards et que je serai en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme, et ce, tous les jours de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que dès aujourd'hui, le 2 janvier 2024, je prospérerai à tous les égards et que je serai en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme, et ce, dans tous les jours de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que dès aujourd'hui, je prospérerai à tous les égards et que je serai en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme, et ce, dans tous les jours de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que dès aujourd'hui, le 2 janvier 2024, je prospérerai à tous les égards et que je serai en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme, et ce, tous les jours de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tout ce que je toucherai et que j'entreprendrai sur cette terre des vivants réussira et m'apportera la richesse au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tout ce que je toucherai et que j'entreprendrai sur cette terre des vivants réussira et m'apportera la richesse au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tout ce que je toucherai et que j'entreprendrai sur cette terre des vivants réussira et m'apportera la richesse au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tout ce que je toucherai et que j'entreprendrai sur cette terre des vivants réussira et m'apportera la richesse au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tout ce que je toucherai et que j'entreprendrai sur cette terre des vivants réussira et m'apportera la richesse au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que, partout où mes ennemis avaient déclaré que j'allais échouer et être rejeté cette année, je réussirai en ces lieux et rien ne me sera refusé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que, partout où mes ennemis avaient déclaré que j'allais échouer et être rejeté cette année, je réussirai en ces lieux et rien ne me sera refusé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que, partout où mes ennemis avaient déclaré que j'allais échouer et être rejeté cette année 2024, je réussirai en ces lieux et rien ne me sera refusé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que, partout où mes ennemis avaient déclaré que j'allais échouer et être rejeté cette année 2024, je réussirai en ces lieux et rien ne me sera refusé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que, partout où mes ennemis avaient déclaré que j'allais échouer et être rejeté cette année, je réussirai en ces lieux et rien ne me sera refusé au nom de Jésus-Christ. Jérémie 1, verset 8 à 10 déclare « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes.
Par la puissance que Dieu a mise dans ma bouche en m'établissant sur les royaumes et les nations pour détruire, pour arracher, pour abattre, pour planter et établir. Je prends autorité sur les œuvres de mes ennemis et je les détruis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance que Dieu a mise dans ma bouche en m'établissant sur les royaumes et les nations pour détruire, pour arracher, pour abattre, pour planter et établir, je prends autorité sur les œuvres de mes ennemis et je les détruis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance que Dieu a mise dans ma bouche en m'établissant sur les royaumes et les nations pour détruire, pour arracher, pour abattre, pour planter et établir, je prends autorité sur les œuvres de mes ennemis et je détruis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ leurs œuvres. Je prophétise que le succès, la faveur et la grâce ne seront pas des choses rares dans ma vie, comme le souhaitent mes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le succès, la faveur et la grâce ne seront pas des choses rares dans ma vie, comme le souhaitent mes ennemis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise que le succès, la faveur et la grâce ne seront pas des choses rares dans ma vie, comme le souhaitent mes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le succès, la faveur et la grâce ne seront pas des choses rares dans ma vie, comme le souhaitent mes ennemis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise que je réussirai dans tous les domaines de ma vie, dans les 5 portes de mes destinées, et que tout ce que je demanderai trouvera faveur et grâce aux yeux de mes collaborateurs, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que je réussirai dans tous les domaines de ma vie, les 5 portes de mes destinées, et que tout ce que je demanderai trouvera faveur et grâce aux yeux de mes collaborateurs, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que je réussirai dans tous les domaines de ma vie et que tout ce que je demanderai trouvera faveur et grâce aux yeux de mes collaborateurs, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que je réussirai dans tous les domaines de ma vie et que tout ce que je demanderai trouvera faveur et grâce aux yeux de mes collaborateurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, 2 janvier 2024, je décrète ma percée internationale et proclame que toutes mes affaires auront du succès à l'échelle mondiale au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, 2 janvier 2024, je décrète ma percée internationale et proclame que toutes mes affaires auront du succès à l'échelle mondiale au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que mon nom sera écrit parmi ceux qui ont positivement changé l'histoire de ce monde à cause des grandes choses que je réaliserai dans les temps à venir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise que mon nom sera écrit parmi ceux qui ont positivement changé l'histoire de ce monde à cause des grandes choses que je réaliserai dans les temps à venir au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que mon nom sera écrit parmi ceux qui ont positivement changé l'histoire de ce monde à cause des grandes choses que je réaliserai dans les temps à venir au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Par la puissance du Saint-Esprit, je prophétise que tout ordre que mes ennemis avaient donné aux éléments et les temps pour leur demander de ne point collaborer avec tout ce que je demanderai soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je prophétise que tout ordre que mes ennemis avaient donné aux éléments et les temps pour leur demander de ne point collaborer avec tout ce que je demanderai soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je prophétise que tout ordre que mes ennemis avaient donné aux éléments et les temps pour leur demander de ne point collaborer avec tout ce que je demanderai soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je prophétise que tout ordre que mes ennemis avaient donné aux éléments et les temps pour leur demander de ne point collaborer avec tout ce que je demanderai soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je prophétise que tout ordre que mes ennemis avaient donné aux éléments et les temps pour leur demander de ne point collaborer avec tout ce que je demanderai soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Je brise et je révoque tout vœu et toute parole par lesquels les forces des ténèbres ont interdit à la terre, au soleil, au vent et au temps de collaborer avec mes destinées au nom de Jésus-Christ. Je brise et je révoque tout vœu et toute parole par lesquels les forces des ténèbres ont interdit à la terre, au soleil, au vent et au temps de collaborer avec mes destinées au nom de Jésus-Christ. Je brise et je révoque tout vœu et toute parole par lesquels les forces des ténèbres ont interdit à la terre, au soleil, au vent et au temps de collaborer avec mes destinées au nom de Jésus-Christ.
Je brise et je révoque tout vœu et toute parole par lesquels les forces des ténèbres ont interdit à la terre, au soleil, au vent et au temps de collaborer avec mes destinées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise que toute personne de qui je dois recevoir de l'aide et qui doit être pour moi une connexion pour avoir accès aux grandes personnalités ne me manquera pas à la date de notre rencontre divinement prévue par le ciel au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute personne de qui je dois recevoir de l'aide et qui doit être pour moi une connexion pour avoir accès aux grandes personnalités ne me manquera pas à la date de notre rencontre divinement prévue par le ciel au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute personne de qui je dois recevoir de l'aide et qui doit être pour moi une connexion pour avoir accès aux grandes personnalités ne me manquera pas à la date de notre rencontre divinement prévue par le ciel au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute personne de qui je dois recevoir de l'aide et qui doit être pour moi une connexion pour avoir accès aux grandes personnalités ne me manquera pas à la date de notre rencontre divinement prévue par le ciel au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute personne de qui je dois recevoir de l'aide et qui doit être pour moi une connexion pour avoir accès aux grandes personnalités ne me manquera pas à la date de notre rencontre divinement prévue par le ciel au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute personne de qui je dois recevoir de l'aide et qui doit être pour moi une connexion pour avoir accès aux grandes personnalités ne me manquera pas à la date de notre rencontre divinement prévue par le ciel au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute personne de qui je dois recevoir de l'aide et qui doit être pour moi une connexion pour avoir accès aux grandes personnalités ne me manquera pas à la date de notre rencontre divinement prévue par le ciel au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Jean 3, versets 26 à 27. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Seigneur éternel, souviens-toi qu'il est écrit en Jacques 1, verset 17, « Que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et fais-moi ta grâce en inclinant tous les cœurs en ma faveur, où que j'aille au nom de Jésus-Christ. » Seigneur éternel, souviens-toi qu'il est écrit en Jacques 1, verset 17, « Que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et fais-moi voir ta grâce en inclinant tous les cœurs en ma faveur, où que j'aille au nom de Jésus-Christ. » Seigneur éternel, souviens-toi qu'il est écrit en Jacques 1, verset 17, « Que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et fais-moi entrer dans ta grâce en inclinant tous les cœurs en ma faveur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. » Il est écrit en Ésaïe 49, versets 25 à 26. « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mout. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. J'ordonne que toute personne par qui je dois saisir des opportunités et qui est spirituellement retenue loin de moi par les puissances maléfiques soit libérée et vienne m'aider au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute personne par qui je dois saisir des opportunités et qui est spirituellement retenue loin de moi par les puissances maléfiques soit libérée et vienne m'aider au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute personne par qui je dois saisir des opportunités et qui est spirituellement retenue loin de moi par les puissances maléfiques soit libérée et vienne m'aider au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute personne par qui je dois saisir des opportunités et qui est spirituellement retenue loin de moi par les puissances maléfiques soit libérée et vienne m'aider au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute personne par qui je dois saisir des opportunités et qui est spirituellement retenue loin de moi par les puissances maléfiques soit libérée et vienne m'aider au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute personne par qui je dois saisir des opportunités et qui est spirituellement retenue loin de moi par les puissances maléfiques soit libérée et vienne m'aider au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que cette semaine sera pour ma maison et moi une semaine de faveur et de grâce au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que cette semaine sera pour moi et ma maison une semaine de faveur et de grâce au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que cette année seront pour moi et ma maison une année et une semaine de faveur et de grâce au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que cette semaine seront pour moi et ma maison une semaine de faveur et de grâce au nom de Jésus-Christ.
Je prophétise que cette semaine et cette année seront pour nous, ma maison et moi, une année de faveur et de grâce au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que cette semaine, que les jours à venir, les heures, mois, années, seront pour moi et ma maison une année de grâce au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tous les cœurs sont inclinés en notre faveur et que de grands cadeaux nous seront offerts chaque jour de nos vies au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tous les cœurs seront inclinés en notre faveur et que de grands cadeaux nous seront offerts chaque jour de nos vies au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise que tous les cœurs seront inclinés en notre faveur et que de grands cadeaux nous seront offerts chaque jour de nos vies au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tous les cœurs seront inclinés en notre faveur et que de grands cadeaux nous seront offerts chaque jour de nos vies au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tous les cœurs sont inclinés en notre faveur et que de grands cadeaux nous seront offerts chaque jour de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit en Proverbe 21, versets 1 à 2. « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Je prophétise que je recevrai tout ce dont j'aurai besoin pour réaliser mes projets à venir avant même de demander au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que je recevrai tout ce dont j'aurai besoin pour réaliser mes projets à venir avant même de demander au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que je recevrai tout ce dont j'aurai besoin pour réaliser mes projets à venir avant même de demander au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que je recevrai tout ce dont j'aurai besoin pour réaliser mes projets à venir avant même de demander au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que je trouverai ce que je désire avant de chercher et que l'on m'ouvrira toujours les portes de faveur avant que je n'eusse frappé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que je trouverai ce que je désire avant de chercher et que l'on m'ouvrira toujours les portes de faveur avant que je n'eusse frappé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que je trouverai tout ce dont je désire avant même de chercher et que l'on m'ouvrira toujours les portes de faveur avant même que je n'eusse frappé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le Saint-Esprit incline tous les cœurs en notre faveur et envoie des personnes de bonne volonté pour m'aider à réaliser mes désirs les plus audacieux au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le Saint-Esprit incline tous les cœurs en ma faveur et envoie des personnes de bonne volonté pour m'aider à réaliser mes désirs les plus audacieux au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout ce que j'avais demandé dans le passé jusqu'à présent me sera accordé avant la date et l'heure qui m'ont été fixées au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout ce que j'avais demandé dans le passé jusqu'à présent me sera accordé avant la date et l'heure qui m'ont été fixées au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout mauvais souhait de fin d'année et de début d'année, prononcé contre moi et ma famille par nos ennemis et qui paralyse nos opportunités, soit brisé et n'ait plus d'effet sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout mauvais souhait de fin d'année, prononcé contre moi et ma famille, tout mauvais souhait de début d'année, prononcé par nos ennemis et qui paralyse nos opportunités, soit brisé et n'ait plus d'effet sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous avons maintenant terminé la prière. Si Dieu le veut, je la ferai en 2 parties parce que j'ai d'autres sujets de prière pour entrer dans les 5 portes de nos destinées. Donc, nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, je te remercie de nous avoir permis de faire cette prière. Que l'honneur et l'adoration reviennent au siècle des siècles à Dieu Tout-Puissant. Que toute attaque que le diable voudra former pour pouvoir détruire cette prière et annuler la réponse à nos prières soit brisée. Que tout esprit qui voudra passer par l'eau, le feu, le vent, la terre, le ciel, les nuages, le cosmos, l'univers, le monde astral et le monde Armstrong, je détruis leurs œuvres car il est écrit dans la loi que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Je détruis tout ce que le diable voudra provoquer chez les gens pour me pousser à la colère de sorte à ce que l'ange de bénédiction retourne sans me bénir au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout ce que le diable fera et dira pour m'empêcher d'entrer dans mes promesses divines au nom de Jésus-Christ. Je détruis et je décapite la tête de tout démon qui, à chaque fois je dois recevoir une bénédiction, vient et la vole au nom de Jésus-Christ. Je viens décapiter tout démon qui vient dans mes rêves me persécuter mon âme chaque fois que Dieu doit me bénir et vient pour annuler mes bénédictions, qu'il soit foudroyé par l'épée de Dieu et retranché du milieu de tous ces démons au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, je sais que tu nous as déjà accordé la réponse. Tu as déjà sondé nos cœurs et je sais que ce n'est qu'une question de temps avant que nous puissions voir physiquement tes promesses s'accomplir. Que l'honneur et l'adoration reviennent à Dieu Tout-Puissant et que son trône ne cesse jamais de régner parmi nous au nom de Jésus-Christ. Amen.